podcast IMO. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Je suis Baptiste Julien Blandet et aujourd'hui je suis au congrès de la FNEM et je reçois Edouard Sakakini. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Vous êtes directeur général de Septéo Digital et je reçois également Charline Quartini, responsable web marketing. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être avant de commencer, d'entrer dans le sujet du digital, l'enjeu du digital pour un agent immobilier, quelle est un petit peu l'histoire de Septéo Digital ? Septéo Digital est né du rapprochement de trois sociétés qui sont Antitiz. Antitiz est une agence digitale à Rennes basée à Rennes est concentrée sur les constructeurs de maisons individuelles depuis plus de 20 ans. Et puis de Rodacom à Grenoble et de Webgenery à Annecy qui sont deux sociétés qui exercent dans le métier du digital depuis aussi de nombreuses années avec une très solide expérience. Et cet ancrage très territoire de ces trois agences, c'est une force ? Oui, c'est clairement une force parce que c'est une base de départ pour une très belle clientèle, en particulier une clientèle de montagne qui est évidemment aussi une très belle clientèle avec un très beau marché. Mais c'est aussi des sociétés qui sont très présentes sur l'ensemble du territoire national, en particulier en vallée rhodanienne et bien sûr évidemment très implantée sur la Bretagne avec Antitiz, qui est une entreprise qui, je vous le disais, adresse les constructeurs de maisons individuelles et dans l'ouest de la France, on sait qu'il y a de très très belles entreprises. Il y a beaucoup d'agences digitales dans le domaine de l'immobilier. Qu'est-ce qui vous distingue de tous les autres ? Alors en fait, il y a beaucoup d'agences digitales, mais nous sommes issus d'une culture immobilière très forte avec Septéo. Et nous venons compléter en fait la chaîne de valeur immobilière de Septéo avec la partie gestion syndic, gestion locative, la partie transaction avec notamment Modelo, Neti, Consortium Immobilier, Cityscan, et puis cette partie digitale que nous avons voulu à part pour être véritablement un pure player et ne faire que ça. Aujourd'hui, les agences digitales dont vous parlez sont souvent des agences qui font de l'immobilier mais aussi autre chose et qui n'ont pas forcément toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire la création de sites internet sur des CMS dernière génération avec une gestion du back-office sur mesure, avec de la multidiffusion, avec une gestion des leads jusqu'à la transformation et puis des équipes ultra performantes sur la partie web marketing, référencement naturel, réseaux sociaux, publicité. Et finalement, les autres qui font aussi du digital sont nos confrères éditeurs de logiciels, mais ils font du digital en plus de faire du logiciel, et donc pour une partie relativement faible de leurs revenus. Tandis que nous sommes 100% consacrés et dédiés au digital, c'est-à-dire à la recherche de prospects pour les professionnels de l'immobilier. Alors justement, Charline, je suis agent immobilier, je viens vous voir, j'ai envie d'acquérir des contacts. Qu'est-ce que vous me suggérez ? Alors, avant de se lancer dans une création vraiment de stratégie, on va réfléchir en termes de typologie de clients. Bien entendu, la question du budget, elle est importante, surtout en ce moment. On va aussi voir quelles sont les équipes, comment est-ce qu'on se positionne, le territoire. Et après, on va réfléchir en fonction d'une stratégie. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut acquérir des contacts forcément à court terme, à moyen terme, à long terme. Et on va réfléchir en termes de synergie. Le point d'attache, ce sera toujours le site internet. Et ensuite, on va créer plusieurs leviers et on va les activer en fonction de nos souhaits et de la stratégie. Aujourd'hui, vraiment toute cette vision de la chaîne de valeur et aussi le ROI, ce qu'on va pouvoir générer comme contact et comme revenu pour nos clients, c'est vraiment très important. Et pour ça, on a des traffic managers dédiés qui sont vraiment en contact permanent avec nos clients et on fait des accompagnements réguliers. On voit les stratégies, si ça fonctionne, on réajuste, etc. Oui, parce que sur le site, l'idée, ça n'est pas de proposer uniquement les annonces immobilières, c'est aussi de pouvoir proposer des contenus qui amènent régulièrement le client à s'intéresser à l'agent immobilier. C'est ça l'idée derrière ? Tout à fait. L'idée, c'est de valoriser l'agence, son expertise et son équipe. Et pour ça, on va s'appuyer par exemple sur des contenus dédiés qui vont aussi générer, on va dire par exemple, du référencement naturel. On va pouvoir travailler pas mal de choses autour de ce contenu. L'idée de ce site, ça n'est pas seulement de diffuser des annonces immobilières, mais c'est également créer du contenu pour amener le client, le contact, à revenir régulièrement au contact de l'agent immobilier. C'est ça. En fait, sur le site internet, c'est vraiment un point de ralliement pour l'internaute qui est en projet
mais l'internaute, il est en projet peut-être chaud, peut-être froid. Donc l'idée, c'est de créer du contenu à forte valeur ajoutée pour valoriser l'agence, son expertise et forcément ce qu'elle peut rajouter et ce qu'elle peut apporter au projet de l'internaute. Et pour ça, tout à l'heure, je parlais de leviers et c'est exactement ces leviers-là. On va s'appuyer sur le référencement naturel, le référencement payant des campagnes publicitaires, par exemple sur Google, sur les réseaux sociaux, sur Meta, sur LinkedIn. On va s'appuyer sur de la newsletter, de l'emailing, du marketing automation. Il y a énormément de leviers qu'on peut activer et c'est pour ça tout à l'heure je parlais de stratégie parce qu'en fait en fonction des besoins de nos clients, on va s'adapter et c'est là où le traffic manager, donc le contact régulier du client pour nous est important parce qu'on va vraiment pouvoir l'accompagner sur ces sujets-là. Et pour compléter ce que dit Charline, je crois qu'un élément fort de notre différenciation vis-à-vis de ce qui existe, c'est justement ce dont elle parlait, l'accompagnement. En fait, on fait des points réguliers avec nos clients parce qu'on produit du sur-mesure. On adapte ce que l'on produit en fonction des résultats. Et ça, c'est vraiment très important. Étant donné que nous ne faisons que ça, nous sommes 100% concentrés aux résultats. Et nous mesurons la performance et nous la produisons aux clients de manière régulière en disant voilà, on a pris cette voie, on pense qu'il y en a une autre qui peut être encore meilleure et on calcule ensemble le nombre de prospects générés. Et pour l'agent immobilier, est-ce qu'il y a un effort particulier à avoir? Est-ce qu'il est amené à écrire, à se mettre en avant ou bien c'est vous qui allez prendre et devenir sa plume? Alors l'idée justement, c'est par le biais de nos prestations, c'est de soulager l'agent immobilier pour que lui se concentre vraiment sur son cœur de métier et sa relation avec ses propres clients. L'idée, c'est que nous, au lancement d'un projet, aujourd'hui forcément, on accompagne des clients depuis de nombreuses années. Moi, ça fait 7 ans que je suis au sein de la société. À force, les clients, on les connaît, on sait qui ils sont et ce qu'ils recherchent. Mais au lancement d'un projet, on va apprendre à connaître le client, quels sont ses besoins, qui il est. Forcément, sa valeur ajoutée, c'est vraiment un point important pour nous. Et après, on va pallier à tout ça. C'est-à-dire, on va travailler pour lui en son nom, en activant ses leviers. Et lui, il aura juste à récupérer les contacts de qualité, bien entendu, et pouvoir les traiter et générer des mandats par la suite. Ce qu'explique Charline est très important parce que ça met en avant le niveau de personnalisation qu'on apporte. Or, par les temps qui courent, avec un marché en chute quand même vraiment importante, il demeure tout de même un marché à capter, mais pour aller le capter, il faut faire des efforts. Il faut qu'on se produise un petit peu de jus de cerveau, c'est compliqué. Je donne un exemple. Quand vous avez un site internet totalement packagé dans un cadre connu et reconnu, vous avez du mal à vous démarquer. C'est la même chose pour un certain nombre d'automatismes en web marketing. Ce que nous apportons, c'est un niveau de personnalisation important pour ne pas avoir cette excuse du marché. Et se différencier aussi, c'est-à-dire pouvoir raconter une histoire qui n'est pas celle du voisin. Exactement, et Dieu sait si c'est important aujourd'hui. Tout à fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec cette personnalisation, chez Septéo Digital, on a la capacité d'accompagner différentes typologies de clients. On parle d'agents immobiliers, mais les agents immobiliers, c'est des petites agences, des personnes qui débutent, c'est aussi des réseaux, soit nationaux, soit locaux, ou même des promoteurs et des constructeurs de maisons individuelles. Et ça, c'est important et c'est vraiment une vraie force parce que c'est grâce à ça qu'on peut accompagner nos clients et personnaliser au maximum nos prestations. Eh bien, merci de nous avoir partagé tout cet éclairage sur l'enjeu de digital pour un agent immobilier. À bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast IMO. Et n'oubliez pas, vous nous retrouvez sur tous les supports digitaux, les plateformes de streaming pour les précédents épisodes et les futurs. À bientôt. À bientôt. Merci. Mon podcast IMO. Mon podcast IMO.